Une petite araignée est en quête d'un hôte, et voilà qu'elle repère un jeune garçon en train de faire du graffiti. Parfait. Alors que le garçon prend une photo pour immortaliser l'instant, hop, l'araignée grimpe discrètement sur sa main, et le pique sans prévenir. Son venin se propage à toute vitesse, et déjà, quelque chose commence à changer dans le corps du garçon. Sans se douter de rien, il écrase l'araignée et s'en va tranquillement. Mais depuis ce jour, sa vie va complètement basculer. Dès le lendemain, surprise, son pantalon semble avoir rétréci d'un coup. Et ce n'est pas tout. Il entend désormais tout beaucoup plus fort. Chaque bruit devient énorme. Face à la fille de ses rêves, c'est la catastrophe. Il se met à transpirer comme jamais, et ses mains deviennent super collantes. Il touche accidentellement ses cheveux, et impossible de les décoller. Résultat, obligé de couper une mèche entière, laissant la pauvre fille complètement déconcertée. Dans la rue, c'est pire. Il entend toutes les conversations sur lui, amplifiées au maximum. Paniqué, il file se cacher dans la salle de sécurité, mais là, sa main reste collée au plafond. Quand il parvient enfin à se libérer, son corps s'emballe et il grimpe littéralement au mur, en arrachant même des morceaux de peinture. Et hop, sans faire exprès, il glisse par la fenêtre et marche sur la façade de l'immeuble, avant d'être traîné un bout de chemin par deux pigeons. Heureusement, il finit par tomber pile dans sa chambre. Petit à petit, il comprend que ses nouveaux pouvoirs ressemblent drôlement à ceux de Spider-Man. Serait-il en train de devenir un nouveau Spider-Man? Avec toutes ces questions en tête, il se rend dans une station de métro. Là, alors qu'une rame arrive à toute vitesse, il reste figé, complètement abasourdi. C'est alors que Miles découvre la fameuse araignée. Mais elle est déjà toute raide. Soudain, il sent quelque chose l'appeler, comme une voix dans sa tête. À ce moment précis, un énorme mur explose derrière lui. Spider-Man est en plein combat contre un terrible démon. Miles veut fuir, mais il est attrapé par une échelle de pompiers, qui l'embarque malgré lui dans la bataille. Les deux ennemis s'affrontent violemment, tandis que Miles tente de s'éloigner. Il glisse alors d'un gratte-ciel, et Spider-Man doit même détourner son attention pour lui sauver la vie. C'est là que Spider-Man réalise que Miles possède lui aussi des pouvoirs, mais pas encore bien maîtrisés. C'est alors que l'affreux Kingpin active un portail dimensionnel capable de relier 5 univers différents. Il a perdu sa famille il y a des années, et dans son immense chagrin, il a construit une machine pour tenter de la faire revenir. Mais si les portails s'entrechoquent, ce sera une véritable catastrophe. Tous les univers pourraient être détruits. Alors que le collisionneur est sur le point d'être activé, le bouffon vert pousse Spider-Man dedans de force, déclenchant un énorme dysfonctionnement. La ville entière se tord, les univers commencent à fusionner. Une explosion retentit et tout le laboratoire est réduit en ruine. Le bouffon vert est pulvérisé sur le coup, mais Spider-Man, lui, est grièvement blessé. Voyant Kingpin approcher, Spider-Man confie à Miles une puce capable de détruire la machine. C'est désormais à lui de sauver tout le monde. Malheureusement, Spider-Man est violemment anéanti peu après. La nouvelle de la mort du grand héros Peter Parker fait rapidement le tour du monde, plongeant tout le monde dans une profonde tristesse. Mais pour honorer sa mémoire, Miles enfile à son tour le costume de Spider-Man. Il est prêt à tout pour empêcher Kingpin de mener à bien son terrible projet.